Bienvenue. Dans quoi ? Bulle de femme. C'est le podcast pour elle, à travers des pratiques holistiques et spirituelles. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis très heureuse de vous retrouver après ces quelques semaines d'absence qui étaient légitimes pour notre part car nous avons pu enfin célébrer notre union ici dans le sud de l'Inde, entourés de nos proches et nos amis. Et toute cette période m'a profondément remplie d'amour et d'énergie, donc je suis heureuse de pouvoir embarquer ça avec moi et de pouvoir continuer à vous accompagner dans ce podcast Bulle de femme. Aujourd'hui, nous sommes le 7 décembre 2022 et nous approchons de la pleine lune qui aura lieu demain. La pleine lune qui sera dans le signe du Gémeaux. Alors n'étant pas astrologue, ne vous attendez pas à ce que je vous parle de l'emplacement planétaire et des nombreuses énergies qui circulent, mais plutôt de la relation que nous les femmes, nous avons avec la lune. D'un point de vue pragmatique, ce qui relie la lune et les femmes, ce sont les cycles, mais surtout le rythme. C'est-à-dire un cycle lunaire en moyenne est de 28 jours. Un cycle menstruel est en moyenne de 28 jours. Toujours avec une jauge de 3-4 jours, bien évidemment, c'est tout à fait naturel. Surtout avec nos vies actuelles et tout ce que nous traversons, les rythmes peuvent être fortement saccadés, mais ça c'est encore un autre sujet. Donc, basons-nous sur le rythme des cycles lunaires et rythme des cycles menstruels. Si on découpe en certaines phases, un cycle lunaire va avoir lieu en 4 phases. La première phase va être la pleine lune, qui démarre demain. La lune est éclairée par le soleil de tout son plein. Ensuite, le soleil va éclairer différentes phases de la lune. Nous allons voir apparaître un premier quartier de lune, progressivement bien évidemment. Ensuite, après cette première phase, nous allons passer à la phase de nouvelle lune, c'est-à-dire que là, la lune va être complètement recouverte par l'ombre de la Terre, donc on ne va plus du tout la voir. Elle va être comme noire, complètement éteinte. Ensuite, après cette phase de nouvelle lune, on peut avoir apparaître de nouveaux quartiers jusqu'au donc dernier quartier. Et enfin, de nouveau, la pleine lune va être apparente, la lune va être éclairée de tout son plein. Donc si on découpe la lune dans son cycle, elle aurait ces 4 phases bien distinctes. En ce qui concerne le cycle féminin, c'est la même chose, nous allons le découper en 4 phases. La phase menstruelle, période de règles, la phase folliculaire, la phase ovulatoire, la phase lutéale et la phase de nouveau menstruelle. Donc si vous voyez, on découpe ces 2 cadrans en 4 parts. Évidemment, dans chacun des quartiers, il se passe un tas de choses. Il y a un tas d'énergies qui circulent, il y a un tas de choses qui se passent dans nos vies quotidiennes, dans nos vies de femmes. Et nous ne vivons pas les cycles toujours de manière très rythmée, justement par rapport à nos trains de vie, par rapport à ce qu'on traverse émotionnellement, psychologiquement, les conditions dans lesquelles on se trouve. Mais en tout cas, la base, elle est cyclique. Maintenant, si on venait calquer notre cycle menstruel sur notre cycle lunaire. Imaginez que pendant la pleine lune, votre période de règles commence. Au niveau spirituel, la pleine lune représente symboliquement
la part lumineuse de toutes les parts d'ombre qui étaient cachées dans l'ombre pendant le cycle dernier. C'est-à-dire toutes nos angoisses, tout ce qu'on a voulu mettre au placard pendant un moment, tout ce qui nous fait peur, tout ce qu'on n'a pas envie de régler pour l'instant, et bien tout ça est éclairé par le soleil et tout ça nous remonte au niveau émotionnel. Et effectivement, sur le plan cycle menstruel, cycle féminin, ça peut être une période émotionnellement où on décharge, où on a besoin de lâcher prise, où il peut y avoir des émotions comme besoin de pleurer, besoin de décharger, besoin d'évacuer en fait ce dont on n'a plus besoin. Donc ça peut être aussi des phases, certes de tristesse, d'émotion, mais ça peut être aussi des phases de colère, parce que quand on n'a pas connaissance de cet aspect spirituel, on peut avoir connaissance de l'aspect hormonal, donc on se dit c'est les hormones, je suis un peu victime de mes hormones, et ça devient un problème, ça devient problématique d'être une victime. Mais en même temps, si on regarde au niveau spirituel, le besoin de décharger, le besoin d'évacuer et de se libérer de ce dont on n'a plus besoin, ça fait sens. Si on regarde sur le plan physiologique, sans même parler de la chute hormonale qu'il y a au moment de la période de règles, mais aussi on regarde ce nid qui s'est créé pour justement pouvoir accueillir une âme, pouvoir accueillir potentiellement un bébé, et bien vu que ça ne s'est pas passé, le corps n'a pas besoin de garder ce nid, n'a pas besoin de garder cet espace pour un potentiel bébé, et donc il rejette, il évacue ce dont il n'a pas besoin aujourd'hui. Donc la période de la pleine lune, la période menstruelle, c'est un moment où on décharge, où on évacue tout ce dont on n'a plus besoin. Et puis on crée un nouveau cycle. Effectivement, le nouveau cycle, les hormones se remettent en route, le système hormonal reproduit un cycle, le cycle menstruel, la lune, une fois qu'elle est devenue pleine, elle recommence un nouveau cycle pour devenir pleine à nouveau. Et donc, si on garde notre cadran lunaire et notre cadran cyclique par-dessus le cadran lunaire, on peut regarder par exemple à l'étape de la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, là la lune est complètement cachée par la Terre, donc on ne l'aperçoit pas quasiment. Et donc là, qu'est-ce qui se passe en fait ? C'est la période ovulatoire. C'est une période où en fait on retrouve son plein potentiel d'énergie, où on retrouve de l'assurance, on retrouve de l'estime de soi, de la confiance en soi, de l'assurance pour justement entamer de nouveaux projets, pour du passage à l'action. Je vous ai donc présenté une des raisons qui lie les femmes et la lune. Je vous remercie pour votre écoute et si vous aimez les étoiles, sachez que lorsque vous en sélectionnez, le podcast se fera connaître plus facilement auprès des femmes. Et enfin, dans la description, vous trouverez les liens qui vous intéressent, dont celui de mon site web et réseaux sociaux. Merci et à bientôt dans De femmes. Tu vas me le faire à chaque fois ? Je crois, oui.